This is a Flow 2 production. À la tête du Kassai oriental, Alphonse Ngoï Kassanji n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un fin diplomate qui parcourt les 4 coins du monde, vendant la bonne image de la province pour attirer les investisseurs. Quelques mois après son élection, le nouveau chef de la province entame une tournée afro-euro-américano-asiatique. En avril 2008, Ngoï Kassanji est en Afrique du Sud où il signe le jumelage entre la province du Kassai oriental et celle du Cap-Nord. Cet événement était la suite logique des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la nation Arc-en-Ciel, signés par les présidents Joseph Kabila et Thabo Mbeki quelques mois plus tôt à Kinshasa. La signature de l'acte de jumelage s'est déroulée après les travaux en commission des dirigeants et experts des 2 provinces. Les retombées de cette visite sont entre autres les différentes venues des officiels sud-africains en Mbuji-Mayi et le soutien à la relance de l'agriculture. Le gouverneur du Kassai oriental s'est également rendu aux États-Unis d'Amérique. Escorté ici par la police du pays de l'oncle Sam, Alphonse Ngoï Kassanji, préoccupé par l'isolement de sa province au reste du monde, est allé conclure le jumelage entre le district 8 et la ville de Mbuji-Mayi. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, avait rappelé aux Américains le premier citoyen est-kassaïen. Je vous invite à venir dans la ville de Mbuji-Mayi. So I invite you to come to the city of Mbuji-Mayi. À travers cette relation de fraternité, comme la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Through this brotherly relationship, like the Bible says, it is good for brethren to remain together. J'entendais mes frères qui ont défilé ici dire que les autres ont chez eux, que les autres peuvent dire qu'ils vont en Angleterre, qu'ils vont à Londres. Oh, I Mais heard. nous pouvons aussi dire que nous avons l'Afrique. Et j'aimerais vous rassurer que l'Afrique, c'est votre continent d'origine. And I'd like to say to my brethren who came before me on the pulpit, on the podium, that who talked about they don't have their own place to go. Some people do have London to go to. They do have other European countries to go to. You do have Africa. Africa is your continent. La preuve est que ce soir, moi personnellement, le gouverneur, j'y suis venu. The proof of it is that myself, the governor, I have come Pour montrer l'impact de l'importance que j'attache à la cérémonie de ce soir. to show the importance that I give to tonight's ceremony. La cérémonie de jumelage débute depuis les années 50, The twinning ceremony started since the years 50s, où des villes de différents coins du monde peuvent jumeler et travailler ensemble. whereby 2 cities from different countries can become twins and work together. Je crois que nous sommes le même peuple, I believe we are the same people, malgré que les eaux, les océans nous séparent, despite being separated by oceans. mais la terre est la même. But the earth is the same. Mais les hommes sont les mêmes. But men are the same. Et nous pouvons nous mettre ensemble And we can come together et développer quelque chose et regarder dans la même direction. and develop something looking through the same direction. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions cimenter nos relations entre la ville du district 8 et la ville de Mbuji-Mayi, That's why I'd like us to deepen the relationship between the city of District Heights and the city of Mbuji-Mayi, pour que chacun y trouve son compte so that each one of us may find our benefit, et pour que notre peuple y trouve aussi son compte. so that our people. En Israël, le gouverneur du Kassai oriental a conduit les opérateurs économiques à la mission pour les cadres dirigeants Afrique-Israël qui s'est tenue du 13 au 17 avril 2008 à Tel Aviv. Plusieurs opérateurs économiques de ce pays avaient manifesté de l'intérêt pour le Kassai oriental.
Ngoïka Sanji a également visité la Turquie sur invitation du ministre du Commerce extérieur de ce pays. Ce dernier organisait la 3e édition de la rencontre économique Turquie-Afrique, communément appelée Tucson. Le Kasaï-Oriental est alors jumelé à la province turque d'Adana et cette union ne tarde pas à produire des retombées dont l'histoire du Kasaï-Oriental parlera pendant longtemps. Nous sommes au début 2009. Un Airbus A320 de la Turkish Airlines se pose à l'aéroport de Ndili à Kinshasa. À son bord, plusieurs tonnes de médicaments et autres équipements médicaux ultramodernes destinés aux hôpitaux du Kasaï-Oriental. C'est pour la première fois de l'histoire que ce pays, dirigé à l'époque par Abdoulaye Gül, pose un tel acte de charité au bénéfice d'une province de l'Afrique. L'homme le plus heureux de ce jour-là était forcément Alphonse Ngoïka Sanji, dont le couronnement des efforts diplomatiques ne venait que de commencer. Ces produits médicaux constituaient entre autres des matériels de radiologie, d'échographie, microscopes, tables d'accouchement, scanners, blanquettes, couvertures, produits pharmaceutiques et consorts ont été distribués aux hôpitaux et centres de santé publics de Mbujimaï et de tous les territoires du Kasaï-Oriental par l'entremise des députés provinciaux. Mais bien avant cela, une délégation de médecins turcs invités par l'autorité provinciale a séjourné à Mbujimaï pour consulter, examiner et soigner gratuitement la population du Kasaï-Oriental. Des produits pharmaceutiques étaient amenés à cette fin. C'est l'hôpital général des Cancellés qui avait servi de cadre à cette opération de charité, appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires de l'époque. Ils ont parcouru de longues distances. Ils sont venus pour s'occuper de la santé de notre population que vous êtes. Ils ne sont pas venus seulement pour vous consulter, mais ils ont amené des produits pharmaceutiques, ils ont amené du matériel pour non seulement vous consulter, mais vous donner également des médicaments. C'est une mission humanitaire, une mission caractérisée de beaucoup d'amour envers notre population, beaucoup d'amour et beaucoup de fraternité. Donc, en votre nom, je voudrais remercier cette délégation que j'ai croisée en Turquie et vous annoncer que ils étaient venus, donc il y avait les hommes d'affaires qui étaient venus avant eux. Aujourd'hui, c'est une mission médicale, c'est une coopération de fraternité, une coopération de collaboration qui existe désormais entre la population d'Adana, de la Turquie, et celle de la province du Kasaï-Oriental à travers ma modeste personne. Ngoïka Sanji s'est ensuite rendu en Chine, d'où il a ramené du groupe chinois Longyang plusieurs matériels de forage d'eau potable au Kasaï-Oriental et initié des accords de coopération avec la ville de Xinjiang dans la province de Hebei à l'est de la Chine. C'est ma première sortie. Je vais chercher des solutions pour notre province. Et les notables de la province m'ont dit, nous te donnons une bénédiction. Allez-y. Vous allez rencontrer des hommes. Nous sommes rassurés qu'à votre retour, vous allez nous ramener de bonnes nouvelles. Quand je suis entré dans l'avion, j'ai ce contact qu'ils avaient. Et surtout, ils ont parlé de la Chine. Et dans mon contact, je n'avais que le contact avec madame. Je ne savais pas comment. Elle me dit, viens, viens, viens. N'hésitez pas de venir. Venez avec M. Pius. J'ai dit, nous venons pour prendre le train, aller là où on devait prendre l'avion. Pas de place dans les trains. On était à Paris pour arriver à Bruxelles et prendre notre avion. Pas de place. On a poussé, poussé. J'ai dû payer d'autres billets à double prix
pour que ce jour-là je rejoigne, je vienne ici en Chine, même à partir de Paris. Donc, ça n'a pas marché. J'ai parlé avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelque chose qui nous empêche d'arriver à un bonheur quelque part. Alors, on ne lâche pas, nous poussons. On a passé nuit. Et le lendemain, nous avons décidé de prendre l'avion pour venir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça. J'espère que notre coopération que nous allons faire nous amènera aussi à réaliser des grandes choses comme celle-ci, je l'espère. Oui. Parce que je sens les liens, les rapprochements, la chaleur s'installer de plus en plus. 因为我感觉到呢，咱们之间的联系，咱们之间的这种关系呢，很热烈了，而且呢是越来越激励着我了，就是。这是咱们今天的招。 2 tracteurs, 3 citernes, 3 plateaux, un poste à souder, 4 groupes électrogènes, dont 2 groupes de 50 kVA et 2 groupes de 20 kVA, plus les panels. Les panels, c'est pour monter les citernes. Puisque dans le projet Angélique, il est prévu de forer 50 puits. Sur 50 puits, 47 puits seront équipés d'une pompe manuelle et 3 puits seront sous forme de mini-système. En 2013, Ngoïka Sanji revient à Pékin pour rencontrer le Milestone Holding International Group qui lui promet la connexion avec le gouvernement chinois afin de booster l'économie de la province du Kasaï oriental et le programme agricole provincial. Son Excellence est venu ici à Beijing sur notre invitation pour exactement voir des bailleurs potentiels, des bailleurs crédibles qui peuvent l'accompagner dans son ambitieux programme de développement pour le bonheur des citoyens du Kasaï oriental. Le gouverneur a identifié des projets majeurs, des projets prioritaires, à savoir l'agriculture, à savoir l'énergie, à savoir les infrastructures. Et ce plan cadre parfaitement avec la vision de notre groupe Milestone qui est très connecté avec le gouvernement de Chine et aussi le marché financier international pour lever des fonds justement pour financer ce type de projet. Et je dois saluer à cet égard en fait la vision éclairée de son Excellence parce que en définitive nous savons tous que la province du Kasaï oriental a beaucoup de minerais. Mais déjà avoir l'or, le diamant, tous ces minéraux-là et penser d'abord à l'agriculture, ça me paraît une vision très éclairée parce qu'en définitive, l'autosuffisance alimentaire, je pense que c'est l'étape première, c'est le premier pas pour le développement durable. Antonio Salgado, monsieur Antonio Salgado. Le gouverneur du Kasaï oriental est également passé par l'Angola, où il conduisait son équipe qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Ici, Ngoïka Sanji fait connaissance avec son homologue Carnero, gouverneur de la province du Kwanza Sul et président du club local du Recreativo de Libolo, qui l'invite à se rendre prochainement dans son entité pour entamer une coopération. Cet officiel angolais est également un richissime homme d'affaires, détenteur de plusieurs sociétés de fabrication de boissons, des banques et des compagnies d'aviation en Angola.
Alphonse Ngoïka Sanji était également au Liechtenstein sur invitation de l'ancien Premier ministre Markus Büchel, avec lequel ils ont paraphé à Vaduz le 14 avril 2013 un protocole d'accord de microfinance. Celui-ci devait permettre aux Est-Kassaïens de bénéficier des microcrédits pour financer leurs projets. En résumé, on retient que nous avons pu rapprocher un contrat qui va contribuer à améliorer le social de notre population. Parce qu'ici, vous savez que c'est un pays, c'est un petit royaume et qui est autonome, qui évolue comme un pays, mais qui a un système bancaire très développé. C'est ici où la plupart d'hommes, des grosses légumes, des riches à travers le monde viennent loger leurs capitaux parce que c'est sécurisé. Vous l'aurez remarqué vous-même, pendant tout ce temps que nous avons circulé, il n'y a ni police ni armée et tout est tellement sécurisé que les banques pilulent. Et dans ce cadre de développement bancaire, il faut reconnaître qu'ils ont des fonds qui mettent au profit du développement de certains pays du tiers-monde. Et c'est dans ce cadre que nous avons obtenu ce financement et nous sommes certains que nous obtiendrons. Ce financement commencera avec 20 millions de dollars et seront prêtés à notre population comme de microcrédits et les conditions seront définies et mises à la disposition de notre population et au profit des projets en faveur du social de la population castellane. Malheureusement, 2 mois après cette visite, Markus Büchel, principal actionnaire, est mort des suites d'un arrêt cardiaque à Zurich en Suisse. Les pourparlers sont en cours pour relancer cet accord avec les héritiers de ce millionnaire banquier. Le gouverneur Ngoïka Sanji était également à Paris en France et en Belgique. Ici, des conférences sont animées avec la diaspora congolaise qui est invitée à venir palper du doigt les réalités de la province du Kasaï oriental. Le passage d'Alphonse Ngoïka Sanji dans la capitale française suscite l'intérêt des radios France Internationale RFI et son journaliste vedette Christophe Boisbouvier qui ne rate pas d'évoquer les questions de l'heure avec le patron de l'exécutif provincial du Kasaï oriental. Alors, selon la Constitution de 2005, 40% des ressources fiscales doivent revenir désormais aux provinces. Cela dit, l'État central traîne des pieds, sous prétexte qu'il faut encore voter une loi de décentralisation. Est-ce que vous craignez d'être les dindons de la farce? Mais je crois qu'il y a eu une volonté politique des autorités du pays. Et aujourd'hui, les 40% sont consacrés dans la Constitution. Nous n'avons pas de crainte possible. Donc, les 40%, vous y croyez? J'y crois parce que c'est constaté par la Constitution et ça va être accepté par tout le peuple par référendum. Nous avons tous été reçus ensemble par le président de la République, tous les gouverneurs. Et le commencement de la perception à la source de 40% va pouvoir débuter en janvier 2008. Et j'y crois. Si vous avez cet argent, quelles seront vos priorités? La priorité, c'est d'abord les infrastructures hospitalières, écolières et routières. Et nous avons un réel problème de la distribution d'eau potable à la population. Il y a l'obligation d'avoir de l'électricité pour que la régie des eaux ait la facilité de pomper de l'eau pour qu'elle donne l'accessibilité de l'eau à la population. L'AMIBA, la société nationale qui exploite le diamant, traverse une grave crise financière. Elle arrive à peine à payer ses salariés. À qui la faute? Je crois que les recettes ont été très mal réparties parce qu'à un certain moment, l'AMIBA a concouru même à l'effort de guerre. Ils n'ont pas songé à l'investissement dans l'outil du travail. Vous dites que l'AMIBA a servi à l'effort de guerre. Est-ce qu'elle n'a pas servi aussi de vache à lait pour un certain nombre de candidats à la présidentielle et aux législatives de l'année dernière? Non, l'AMIBA était déjà en difficulté au moment où les élections se tenaient. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas été pillée un petit peu plus? Je ne crois pas parce que l'argent, à ma connaissance, il n'y en avait plus. Je ne sais pas quel candidat pouvait être tenté à aller prendre l'argent de l'AMIBA au moment où ils étaient tous au courant. Il n'y avait rien à l'AMIBA. L'une des causes de la crise de l'AMIBA, c'est la prolifération des creuseurs clandestins sur le site de cette société. Alors vous, Ngoïka Sanji, qui avez longtemps racheté les diamants de ces petits creuseurs, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans la faillite de cette société? Pratiquement pas. Moi, j'étais un acheteur officiel, donc j'avais ma carte de négociant et j'ai payé mes taxes régulièrement. Je n'étais pas un clandestin. Alphonse Ngoïka Sanji, vous êtes à Paris, mais il y a quelques jours, vous étiez à Pékin.
Quels sont les meilleurs partenaires à vos yeux, les Européens ou les Chinois? Bon, aujourd'hui, on nous amène des capitaux. Si aujourd'hui, c'est les Chinois qui nous amènent des capitaux, ils sont la bienvenue. Voulez-vous dire que les Européens sont moins généreux que les Chinois qui viennent de débloquer 5 milliards de dollars en échange de concessions minières? Le Congo a besoin de beaucoup de moyens. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de 50 millions, de 100 millions. Le Congo a besoin des milliards de dollars pour entamer sa reconstruction. Donc, que les Européens débloquent des milliards de dollars. Comme les Chinois? Bien sûr. Donc vous préférez les Chinois aux Européens? On les invite à être concrets. Ils ont marché avec le Congo, ils ont débloqué de l'argent pour que le processus aboutisse. Le processus aujourd'hui a fait son aboutissement heureux et c'est aujourd'hui qu'ils doivent vraiment montrer leur bonne volonté qu'ils ont commencé là. Mais vous savez que les Européens, les Américains posent un certain nombre de conditions, du point de vue de la bonne gouvernance notamment. Mais la bonne gouvernance, je parlerai par exemple du président de la République qui a pris le risque de mettre en jeu son pouvoir. Les élections, il avait le risque de perdre ou de gagner. Nous avons le Parlement, nous avons le Sénat. Au niveau des provinces, nous avons les assemblées provinciales qui exercent les droits de contrôle sur l'exécutif. Donc, je crois que c'est clair. Les institutions qui sont mises en place démontrent la volonté politique du pays de faire de la bonne gouvernance. Alphonse Ngoï Kassanji, merci. Le périple européen du gouverneur des provinces l'a également conduit en Espagne, où les villes de Valence et Madrid lui ont accordé hospitalité. À Valence, Alphonse Ngoï Kassanji a conduit la mission des opérateurs économiques et d'hommes d'affaires est-kassaïens pour un échange d'expériences avec la possibilité d'arracher des capitaux frais pour les affaires. C'est ainsi qu'il y aura signature de l'accord de partenariat entre la Fédération congolaise du Congo, FEC Kassai Oriental, et la Chambre de commerce de Valence. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous et on a préparé une visite VIP pour la délégation du Congo. On vous félicite aussi pour la démarche de la situation au Congo et nous sommes très heureux que la solution va venir bientôt. Merci. S'il vous plaît. Après avoir visité les stades Mestalla de Valence et Santiago Bernabéu du Real Madrid, Ngoï Kassanji commence à rêver de doter la ville de Mbuji-Mayi d'un stade dont les standards ne sont pas très loin de ceux qu'il vient de visiter. Vous savez que nous sommes dans le besoin d'avoir un stade moderne. C'est dans nos perspectives, ça fait partie de nos perspectives. Alors, on nous a présenté le projet. Maintenant, il faut le quantifier. Il faut lui donner un coût pour que nous puissions apprécier le coût. Il faudra-t-il aussi que le coût soit accessible à nos moyens. Donc c'est ce que nous attendons. Ce stade va certainement demander quelques millions de dollars. D'où comptez-vous les trouver? Il faut d'abord rêver. Quand vous avez un rêve pour réaliser quelque chose de grand, ça vous permet aussi de mettre en place des stratégies appropriées pour la mobilisation des moyens. Dans la vie, il y a des choses qui font la vie de quelqu'un. Donc aujourd'hui, ça a été un rêve pour moi. C'est devenu une réalité. Me voici visiter ce stade Santiago Bernabéu que je voyais à la télévision lors du déroulement de tous les matchs du Real de Madrid. Aujourd'hui, j'ai palpé du doigt Santiago Bernabéu. Donc voilà pour moi les jours de rêve de ma vie. Quel est le constat que vous avez fait après avoir visité par rapport à nos stades? Bien, écoutez, nous avons du travail à faire. Nous avons du travail à faire, mais on y va. On y va, j'espère. C'est de l'espoir. Voilà. Merci beaucoup. À Bruxelles, la visite du patron de la province attire les opérateurs économiques qui ont visité la ville de Mbuji-Mayi en 2014 pour un échange de contacts avec leurs homologues du Kassai oriental. Au plan national,
Alphonse Ngoï Kassanji s'est fait représenter rarement lors des grands rendez-vous avec les décideurs du pays sur la vie de sa province. Il va sans dire qu'il a toujours été lui-même présent 9 fois sur 10 dans les différentes conférences des gouverneurs des provinces et autres réunions convoquées par le chef de l'État avec ses représentants en province. La voix du Kassai oriental a souvent retenti et les résultats positifs sont palpables. Alphonse Ngoï Kassanji vient de rencontrer le chef de l'État et arrache $1 million américains pour le Stade Kashala Bonzola et d'autres avantages pour la MIBA. Le Premier ministre Matata Ponyo lui annonce cette bonne nouvelle à la primature. Nous sommes en train de construire un stade moderne d'une capacité de 22 000 places qui doit être disponible d'ici le début de l'année prochaine. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu une participation du gouvernement de la République d'$1 million. Donc je vais recevoir ça. Son Excellence a donné des instructions au ministre délégué pour que je puisse être en possession de cela. J'ai aussi fait part à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la situation, des difficultés de la minière de Bakonga, de la MIBA. La MIBA, le nouveau comité de gestion mis en place, on avait promis à ce comité de gestion $4 millions. Donc il m'a promis que ça va être fait très prochainement. On a commencé avec le stade. Prochainement, ça sera la minière de Bakonga. Et voilà, je suis satisfait. D'autres efforts pour arracher les budgets d'investissement sont fournis dans des cabinets ministériels et le Kassai oriental a obtenu un financement gouvernemental pour son programme agricole en 2014. Mon message, c'est d'abord de remercier le président de la République qui a donné cette impulsion pour relancer notre agriculture et également le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois que nous voyons le gouvernement de la République mettre à la disposition des provinces de l'argent, des moyens conséquents. Donc ce sont les premiers moyens que nous recevons. La première tranche de $1,5 milliard. Cette tranche va nous permettre de pouvoir réaliser les projets que nous avons nous-mêmes inscrits parce que ce montant a été décaissé par rapport au projet que nous avons envoyé. La production végétale, animale et halieutique. Donc nous ferons en sorte que la production puisse monter et quand la production monte, c'est-à-dire il y a l'abondance sur le marché et le prix va baisser. Donc nous allons donner la nourriture à notre population à moins cher. Voilà ce que je peux dire à la population kassaïenne. Nous allons nous investir davantage. On s'est déjà investi dans l'agriculture, mais avec les moyens, avec les appuis du gouvernement de la République, on va investir davantage pour produire en abondance et baisser les prix sur le marché. Durant son mandat, Alphonse Ngoï Kassanji a organisé la table ronde des bailleurs de fonds pour vendre la bonne image, exposer les potentialités du Kassai oriental auprès des partenaires. Ces potentiels étaient regroupés au sein du plan quinquennal de croissance et de l'emploi 2011-2015, un document du gouvernement provincial distribué aux partenaires. Cet événement aurait pu se tenir à Mbujimaï, mais les bailleurs des fonds n'avaient pas voulu faire tout le déplacement, faute selon eux des vols rassurants sur la ville diamantifère. Mais les retombées de cette activité ont été très spectaculaires. On notera l'augmentation de l'aide des bailleurs de fonds au Kassai oriental, la mise en place des PRODACOR, PRODECOR et EDUCOR, des programmes de la coopération technique belge, avec pour conséquence la réhabilitation de plusieurs routes et dessertes agricoles et des dons des engins aux inspecteurs agricoles. Je salue la présence des membres du gouvernement central qui ont accepté volontiers, en dépit de leur lourde charge, de s'associer à nous en vue de contribuer à la mise en œuvre de notre plan quinquennal. Autant ces gestes nous encouragent, autant ils nous rassurent du souci qui anime le gouvernement central de voir les provinces émerger. Je suis très sensible à la présence des ambassadeurs et des chefs des agences de coopération, laquelle présence constitue pour nous un gage d'amitié que nous voulons consolider pour que nos peuples respectifs se reconnaissent frères et partagent pour le mieux tout ce qui peut contribuer à la promotion humaine. Cela dit,
la population du Kasaï oriental se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et des fructueux moments d'échange à l'occasion de cette table ronde. Le défunt bureau conjoint de la MONUSCO avait fixé son siège au Kasaï oriental. Le PNUD, DFID, USAID, ce sont des nouveaux montrés très actifs dans le Kasaï de l'Est. La liste n'est pas exhaustive. À l'issue de cette table ronde, il y a eu des engagements qui ont été pris par les bailleurs de fonds, qui interviennent dans divers domaines de construction. Je tiens à vous dire que parmi les participants de cette table ronde, il y a eu la CTB qui était parmi les premiers qu'on a contactés depuis le mois de juillet et qui est déjà prêt avec ses 40 millions qui seront financés dans le domaine des infrastructures de routier. Il y a 3 projets qui vont entrer dans leur phase d'exécution, notamment Padir, et qui va travailler dans les domaines du développement de l'agriculture, c'est-à-dire aménagement des routes de dessertes agricoles. Le deuxième programme, c'est le PRODACCOR, qui est le programme de développement. C'est un programme qui va aussi travailler dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le chef du Kasaï oriental a également fait la ronde des ambassades et missions diplomatiques installées à Kinshasa. L'ambassadeur du Japon Tominaga Toshimaga, les ambassadeurs des États-Unis John Entwistle et James Swan, les diplomates chinois, égyptiens, britanniques, belges, français, turcs et j'en passe, ont reçu le chef de la province. Alphonse Ngoï Kassanji a même obtenu au mois de juin 2015 du chef de la délégation de l'Union européenne en RDC la relance des projets de développement de cette organisation au Kasaï oriental. Comme vous le savez, notre position d'être au centre de la République a des conséquences néfastes sur la vie normale de la province, sur les finances de la province, sur l'approvisionnement de la province. Et donc là, il était question de parler de la route et du chemin de fer. Donc je suis heureux de voir qu'au niveau de l'Union européenne, participer aux études avec le reste des bailleurs de fonds pour 400 km de route jusqu'à Chikapa. Ça c'est pour l'année qui vient. Mais présentement, on travaille entre Bachamba et Pont-Longué. Il y a des travaux qui sont en train de s'effectuer. Donc ça allège tant soit peu la souffrance de nos populations en termes d'acheminement des produits qui viennent de l'Ouest. Et il y a aussi la Banque mondiale qui travaille sur les chemins de fer, pour la réhabilitation du chemin de fer. Et aussi, comme on le sait très bien, comme notre population l'a tant apprécié par les appuis de l'Union européenne au niveau de quelques zones de santé, comme la zone de santé de Chiléni, il y a des conséquences sur la mortalité des enfants, des femmes, etc. Donc, il y a l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Écoutez, moi j'ai été ravi de voir que le gouverneur prenne la peine de se déplacer. Nous sommes conscients que la République démocratique du Congo est un très vaste pays et que Kinshasa ne se résume pas la République démocratique du Congo, et donc nous sommes très contents d'avoir des contacts avec les provinces et quand nous pouvons, parce que ce n'est pas simple, de nous déplacer. Nous sommes tout à fait conscients de l'enclavement du Kasaï, et c'est vrai que ça pose des problèmes compliqués. Je pense en particulier aux chantiers, que ce soit les chantiers par exemple pour la route nationale numéro 1. Le coût au kilomètre est incomparablement plus élevé au Kasaï qu'il l'est à Kinshasa ou même à Goma, où par exemple le gouverneur vient d'y faire allusion, les difficultés qu'on rencontre en matière de construction de centres de santé, pour l'acheminement des matériaux, pour les entreprises locales. Donc nous avons des programmes qui visent principalement donc, à désenclaver le Kasaï et à améliorer l'unité territoriale du pays, qui repose sur 2 grands projets. Un qui est en cours, difficile, compliqué, mais qui a de très grandes potentialités, qui est l'aménagement du Kasaï jusqu'à Ilebo. Et là, c'est intéressant pour
le Kasaï dans la mesure où de là part le chemin de fer qui rejoint Kananga dans un premier temps, donc coupe la route nationale numéro 1, rejoint ensuite Mbuji-Mayi et après Mweneditu avec le chemin de fer en cours de réhabilitation vers le Katanga. Donc là vous avez vraiment un axe. Dans le cadre de la coopération interprovinciale, Ngoi Kassanji a initié plusieurs bipartites, avec le Katanga à Lubumbashi pour résoudre les affrontements entre les populations de Kabongo et Wikong en 2012, et à 3 reprises avec le Kasaï occidental pour remettre la cohabitation pacifique entre les populations de Kabé-Kamanga et de Dimbelenge, Bakwa-Kanjinga et Bakwa-Katulaï. Ce dernier conflit récent avait causé plusieurs dégâts matériels importants à Bakwa-Kanjinga, territoire de Kabé-Kamanga. Dans ce registre, Alphonse Ngoi Kassanji a empêché à certains villages de Kabé-Kamanga d'être annexés à la défunte province du Kasaï occidental. Plus jamais ça, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons plus accepter que ce spectacle attristant que viennent de nous offrir les Bénin Kilende, le Bénin Fika et nos populations se reproduisent. J'en appelle à nos deux peuples de prendre l'engagement de tourner le dos à cette violence qui a endeuillé plusieurs de nos familles. Les auteurs, les complices et les commanditaires de ces scènes macabres doivent savoir que leur entreprise ne restera jamais impunie. Il est temps que chaque responsable, à quelque niveau que ce soit, se mette résolument au travail pour éradiquer ce fléau qui gangrène l'espace socio-culturel qui constitue notre patrimoine commun. Nos deux provinces partagent une longue frontière commune. Nos populations respectives sont sociologiquement et culturellement liées au point de former un grand espace culturel de renommée nationale, pourquoi pas internationale. J'ai cité le Grand Kasaï. Ainsi, la consolidation de nos liens de fraternité, de nos relations de bon voisinage et de coopération exige que nous puissions par moments nous retrouver dans un cadre pareil pour la mise en commun de nos réalités et de nos réflexions en vue de trouver des solutions concrètes aux préoccupations de nos populations. Comme nous l'avons remarqué dans cet épisode, le Kasaï oriental a repris sa place dans le concert des provinces congolaises et autres entités du monde.